Salut toi, comment vas-tu? Un temps de dingue. Hier c'était la mousson, ce midi c'était binouze en terrasse, plage du Palu, benaise le gars quoi. J'espère qu'il fait beau chez toi aussi. Là j'ai viens de passer une bonne demi-journée à bricoler trois merdes. Bah tiens je te montre, allez, embarqué à la volée on y va, on se pose pas de questions. Alors la plaque d'immatriculation c'est commandé, ça va arriver. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai fait, je sais pas si tu vas voir, voilà, ça je crois que c'est la plus pourrie des soudures de ma carrière. Je crois que même au début j'en faisais pas des comme ça. Bon, en tout cas, la selle de swing elle est posée et j'aurai pas mal de monde derrière. Spécial dédicace au Maubert de l'Extrême. Ça c'est bon, petit cul. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, support de contour. Tu fais ça avec de la baguette de soudure que tu viens taper. Hop, tac tac tac. Après ça te fait de la tige très fine qui est droite et c'est plutôt pas mal. Donc il n'y aura plus qu'à installer l'électricité comme il faut. Et puis voilà, faut mettre des ampoules, faut faire ça, faut faire ci. Allez aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tu avais déjà dû en voir un bout sur la vidéo, c'est l'axe. L'axe ici. L'axe, je vais te montrer quelque chose. Déjà, il n'était pas assez long. Il n'était pas assez long pour mettre le lanceur, qu'il faut que je finisse d'ailleurs. Ça, tu vois ça? Ça, c'est usiné avec des galets, je pense. Voilà. Ça, c'est 50 Factory. C'est de la merde. Mais c'est de la belle merde magique. Ça vaut 5 ou 6 euros. Ça m'a cassé les burnes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à la CEFI. J'étais commandé de l'acier rectifié. Je sais pas si tu vois la différence de qualité. Oh, c'est magnifique. Ça marche! Ça n'a absolument rien à voir. J'ai commandé du 16 ou 16, 10 et 8 pour respectivement faire axe de plateau en 16, l'axe moteur en 8. Le prix des axes, c'est de l'arbre de précision acier en longueur d'1 mètre. Alors te fais pas baiser avec leur taxe. Diamètre 8, 8,53 € le mètre. Diamètre 10, 8,89 €. Et en diamètre 16, 16,14 €. Alors tu vois, j'en ai 3 barres. Et TTC, ça fait 41,48 €. Tu te mets avec 3 potes. Tu refais tes axes. Parce que tu viens chercher des dixièmes à droite à gauche. Parce que les axes d'origine, c'est comme ça, c'est de la merde. Enfin, d'origine. C'est pas que d'origine, mais les axes que tu vas racheter derrière, ils auront autant de jeu. Et quand tu veux faire un guidage moteur, c'est de la daube. Ou là, pour le FX 98 FX, F98X, ça va être la même. Donc il faut chercher. Tu peux pas faire confiance à ce qu'ils font. Fais tes armes, ça te coûtera que dalle. Et voilà. Bon, sur ce. Abonne-toi. C'est parti, allez, tant que j'y suis, je te montre le SPX. Moi, tu te connais déjà, tu l'as déjà vu. C'était un projet complètement débile avec un 50 MVT, un carbut 28 PWK. Ça finit en 21 PWK, mais c'est totalement ingérable sur route pour la balade. Donc lui, je sais pas trop. Déjà, les jantes, on va les changer. On va tout préparer pour que ça retourne en peinture. Tu vois, la boucle arrière, là. Ça, j'avais rabouté parce que ça avait été coupé
Donc ça va être fignolé. On va virer la boîte à air, il a besoin d'amour. On va lui changer sa couleur aussi. Allez, je rentre tout ça et puis on verra. Pour le 103 SPX, c'est vu que c'est un refroidissement, c'est un LC quoi, un refroidissement liquid cold. J'ai un cylindre qui va aller dessus. Viens voir. J'ai le petit frère du 45.5. Je l'ai acheté pas cher. Il était tombé. Boum, ça a cassé. Ça a déformé. Il était livré avec sa QQ, un radiateur. Je pense que le mec il doit fumer. Hein. Ça sent la clope. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une pochette de joint. En passant à La Rochelle, j'ai été voir un petit shop assez sympathique. C'est vers Étré, à Étré d'ailleurs, à côté de chez mon pote. Et puis là, j'ai pris je sais pas trop quoi d'autre. Ah oui, un truc pour MBK. Parce que je me suis dit peut-être que j'aurais besoin pour ici. Mais bon, pâte à joint, et puis c'est marre, on t'emmerde pas. SPX Maleci en 50. Et on va virer la grosse carburation et peut-être repasser. Ça serait sympa de faire un truc balade en 17,5 ou 50. PHBG. Voire, j'ai une autre idée. En tout cas, il va falloir une pipe sur mesure. Ou pas. Non, ça doit exister. Je dois avoir... non, je suis con, j'ai une pipe 360. On va essayer un truc. Ouais, si c'est bon, ça se met en place dans ma tête. Petit topo sur ce truc-là. Donc celui-là, il frottait. En plus, j'avais le bon piston. Il y a Coco. Ouais, c'est ça. J'avais le bon piston qui avait déjà les trous U pour la barrette. Parce que c'est un G2 barrette. C'est con qu'il le fasse plus celui-là. J'aurais voulu... voilà. Je sais que Solex Gump, il fait un trou ici aussi. Mais en fait, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que de toute façon, c'est par la pression du piston que ça vient refroidir ça. Enfin, que ça vient par pression. Donc le trou là, en fait, je pense que c'est de la manipulation pour rien. C'est rien du tout. Ça. Et donc voilà. Alors qu'il va falloir équilibrer ça, faire passage. On va voir les carters, et je crois qu'ils sont un petit peu ouverts. Ceux que j'ai, c'était déjà comme ça. Et puis après, une fois que le moteur est fait, on s'attaquera à la carrosserie. Ça fait 3 jours que je me prends des bananes tous les soirs. Ibuprofène, mon ami. Mais bon, c'est quand même le bout du week-end. Et puis, c'est pas tous les jours que les copains s'en vont. Allez. Pétarou. Je te montre où j'en suis vite fait sur la V. Maria. J'ai fait une petite platine pour le lanceur. Donc j'ai usiné un bout de ferraille. Voilà. Et voilà. Merde. Pourquoi c'est toujours quand t'as mis ton frein filet tout serré que tu te rends compte que t'as oublié de peindre ta platine? Ouais, tant pis. Ça restera comme ça. De toute façon, j'ai l'impression que le moteur, il faudra que je le démonte d'ici peu, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai un... I got the feeling. Putain, je tremble. Putain.
Tiens, ils sont inutiles. On en rigolait hier soir au pub, mais n'empêche que, est-ce que tu connais ça, toi? Tu connais ça? Tu fous ça sous le gueule, comme ça le drôle il peut aller pisser, ou poser sa pêche, mais est-ce que tu connais ça? Pas mal ça, hein? Le lien est dans la description. Non, tu te démerdes, hein, tu vas sur la zone et parce que je sais pertinemment que tu n'en as jamais assez. C'est peut-être pas la meilleure idée ça. Pâté de canard à l'Armagnac. Ça c'est, voilà, faut que tu ailles voir la famille Gesta. Ancastera. Et là tu vas directement, tu tapes ça sur Google. Et c'est vraiment pas de la merde. Là je te garantis, t'ouvres ça, et dans l'Algeco, il flotte une odeur. Mais il flotte une odeur. Ah, le foie gras magnifique. Un genre de truc pas bon quoi. Miam miam. Allez, pas besoin de gros blabla. Carte thermale aussi qui avait été préparée, on va dire poli. En tout cas, ça tourne rond. Un variateur. Alors c'est un type RGD. Alors ça c'est pareil, c'est Maxi Pied 50. Je l'ai déjà dit, ça coûte 17 €. T'as un ressort de poussée qui va avec. T'as des maslots, t'as plus que ça à en faire. Ça s'adapte très bien. Allumage d'origine. V-Force enclappé. Une pipe Big Valve pour booster et un PWK en 21 parce que le 28 ou 24 c'était 28 je crois, c'était n'importe quoi. Donc là c'était un peu moins n'importe quoi. Allez, on démonte tout. Bon, on démonte pas tout, mais on démonte toute l'admission en tout cas. Allez. Allez. Ça passe pas. Donc c'est abîmé là. Alors, on va équilibrer. T'as fini? Je pense qu'on va en rester là. Alors le fût, pour que ça rentre dans le carter, il faut qu'il fasse 50. Ouais, il faudrait qu'il fasse 50. Et là. Comment ça j'ai 49? Pourquoi ça rentre pas? 49, 75. Je fous mon gueule. Oh putain, ça frotte à l'avant. Il doit pas être percé comme il faut. Ils sont trop par là. Ça se voit à peine. Ah, ça se...
c'est mieux, hein, mais... Non, ça passe pas là. Ça passe pas. 8,35. Oh putain. Voilà, autant dire que les joints toriques que j'ai achetés, je suis pas prêt de m'en servir. Donc, ce sera pas ta joint. Ça filme ou pas? Ah oui. C'est bon. Ah! Ça y est! Ah oui, 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 oui! Où c'est qui le patron? Donc le magnifique variateur. Attends, je te montre. Le beau variateur type RGD, mais qui est pas, c'est pas un RGD, enfin en tout cas. Montage avec la fameuse rondelle. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait juste, et où? Toi autour, j'ai fait un léger épaulement, se centrer comme ça, et voilà, un vario à 17 €. J'ai un bisegment et j'ai un monosegment. Avec une hauteur différente. Ça va nous permettre de faire un test. Comme quoi la hauteur du piston, enfin la hauteur de la calotte par rapport à l'axe joue sur le diagramme. Question qu'on se pose, et là on peut y répondre. Par contre il faudrait que ça passe au baquet ultrason tout ce bordel là. Oh putain, la friteuse c'est fini. Et qu'est-ce qu'il boit, celui-ci? MVT, Bidalo, Malossi et Malossi aussi. 50 grammes MVT, 58 Bidalo, 59. Et le bisegment, 50. Le monosegment est forgé. On voit les traces. Le bisegment est coulé. Le bide, il est coulé. Et le MVT est forgé. On voit très bien que le Bidalo est bien plus haut. Il y a 3 mm 5. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cotes de l'axe, enfin du haut de l'axe au bord de calotte. L'axe du MVT, 16 grammes. Ça, c'est l'axe du bide, 16 grammes. Axe du WR, 14 grammes. Petit Perrier là, Perrier tranche, Perrier rondelle. Ce serait pas du luxe là, bien s'en mettre plein le coffre avec les voisins, c'était bien. Je parle à mon public. Eh ouais. Youtubeur mon gars. Bon, ça va pas se faire tout seul. Allez, on assemble ça sur le 50 Malossi, Carter Malossi, et on regarde si ça change les diags. Allez, je te la refais. Le débrief du montage. Donc plus de 13 grammes de différence entre le piston WR et le MVT. Le MVT est forgé. Et l'autre est plat, je crois. Je sais plus, faudrait que je... Bon bref. Donc des différentes de hauteur de calotte. Pas énorme pour certaines, mais le Bidalo est plus gros, il fait 2 mm 3 de plus de là à l'axe. Donc je te redonne les diagrammes trouvés, ça fait des trucs un peu bizarres, enfin j'aurais pas pensé que ça aurait...
te dis, 122 partout. Tout le monde a 122 au transfert. Et par contre, on a 172 pour le MVT, 185 pour le Bidalo et 175 pour les deux pistons mâles aussi. Voilà, que j'ai recalé, j'ai fait à 0,45 du plan de joint, 0,45 de hauteur de piston. Donc tu vois, ça bouge pas de la façon où j'avais imaginé. Faut le monter. Si tu peux pas imaginer que pourquoi ça change qu'à l'échappement, pourquoi ça bouge pas au transfert. Elle est bonne celle-là. Donc voilà. Déséquilibrage, 2 grammes près avec le poids du piston et non, le poids de l'axe du piston. Le poids de l'axe du piston, 10 euros, 14 euros pardon, chez Bidalo, le piston WR. Si t'es à 2 grammes près, à 12 500 tours, je pense que ça doit être... tu peux jouer à 2 grammes près sans toucher à rien, sans foutre un coup de Dremel, sans rien. T'as un bel axe. Voilà, voilou. J'ai emmené l'imprimante 3D. On va essayer de faire des trucs avec Proto Techno. Nez qui coule. Voilà un peu les réponses que je peux t'offrir sur l'équilibrage que j'ai trouvé. Moi, je voulais percer les mannetons de Villebrequin pour gagner 13 grammes, je crois, entre 13 et 15 grammes, suivant la densité du métal. Et puis voilà, quoi. Il y a toujours ceux qui viendront faire chier parce que t'as meulé les masses de ton Villebrequin, où ça fait des volumes morts. Si vous les écoutez, vous n'avancerez pas. Faites comme vous pensez. C'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Je vais peut-être fermer ma gueule alors. Salut.